Que le Seigneur bénisse sa parole encore une fois de plus et qu'il la sanctifie. La Bible déclare que ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Gloire à Jésus. Donc, pour rappeler le thème que nous voyons depuis le 3e dimanche aujourd'hui, quel type de chrétien es-tu? Je ne veux pas dire de quelle catégorie de chrétien fais-tu partie. Alléluia. Voilà, et nous avons vu la première catégorie, c'est la parabole de Jésus-Christ qui est donnée à un auditoire qui était en face de lui, à qui il dit, un homme est sorti, un semeur est sorti pour s'aimer la semence, et pendant qu'il semait, une semence est tombée. Une partie de la semence est tombée le long de la route, une autre est tombée sur un roc, et une autre partie est tombée dans les épines. Une autre partie va tomber, c'est-à-dire la quatrième va tomber dans la bonne terre. Voilà, et nous avons vu le long de la route qui est ceux qui reçoivent la parole et automatiquement qu'ils l'aient reçue, le diable vient prendre ça là rapidement. C'est-à-dire qu'eux, en même temps qu'ils sont chrétiens, ils sont païens en même temps. Voilà, eux, il n'y a pas de demi-mesure dedans. Ils sont tous 100% païens, 100% souvent chrétiens. Or, on peut être 100% chrétien et puis être 100% païen. Donc, c'est des gens qui s'amusent avec Dieu. Ils ne sont vraiment pas engagés. Quand la parole rentre, ils enlèvent. Le diable vient enlever. On dit, mais le pasteur a prêché sur quoi? On dit, mais la Bible dit quoi? Il ne sait rien de tout ça. Lui se comporte parfaitement comme un païen. Et la deuxième catégorie, c'est ceux-là qui la reçoivent quand même. Quelqu'un dit la reçoivent quand même. Et puis quand elle est reçue par ces derniers, elle ne produit pas, c'est-à-dire elle ne dure pas, elle ne s'enracine pas, elle ne persévère pas, elle ne reste pas, elle n'est pas constante. Elle va aussitôt parce que la racine là ne va pas en profondeur, c'est sur le rocher, c'est sur le roc. Donc automatiquement, dès que ça donne en même temps, ça meurt parce qu'il n'y a pas d'humilité. Et la troisième partie, troisième catégorie, ce que nous allons voir ce matin, la Bible dit c'est ceux qui sont dans les épines. Quelqu'un dit les épines. Ceux des épines, ce matin, selon la parole de Dieu que nous avons lue, on va d'abord aller au verset 7. Il dit une partie tomba au milieu des épines, les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Voilà, au verset 7. Donc c'est ce qui est expliqué ici au verset 14. Une autre partie tomba parmi les épines crurent, c'est-à-dire que les épines se levèrent, poussèrent, et puis les épines l'étouffèrent, et puis elles moururent. C'est malheureux et désolant. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans quelle catégorie de chrétiens? Quel type de chrétien es-tu? Vous savez, il y a plusieurs types de chrétiens, il y a plusieurs types de personnes qui se retrouvent dans la maison de Dieu. Ceux-là qu'on appelle souvent chrétiens. Moi, je ne vais pas t'enlever cette appellation-là. Parce que si je te l'enlève ce matin, tu diras que je suis en train de te juger. Qui suis-je pour te juger? C'est ce que tu vas dire. La Bible dit, nous, là, qui avons l'Esprit de Dieu, avons la capacité de juger. Donc moi, je peux te dire que toi, tu es un païen, toi, tu es un mystique, toi, tu vas mal mourir par ce que tu fais là. Ce n'est pas te juger. Est-ce que vous comprenez? C'est apprécier ce que tu fais. Par l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui me donne la faculté de juger. Donc ceux qui ont l'Esprit là peuvent juger. Ils jugent de tout. Maintenant, celui qui n'a pas l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu ne peut pas juger. Parce qu'il ne connaît pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Lui, il dit tout est bon, tout est bon. Quelqu'un a réussi. Ils disent réussite, c'est réussite. Tout chemin mène à Rome. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous disons que tout chemin ne mène pas à Rome. Parce que nous n'allons pas à Rome. Moi, je vais au paradis, je ne vais pas au Vatican. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Alors la Bible dit, plusieurs catégories de personnes se retrouvent dans la maison de Dieu et on les assimile aux non-chrétiens.
Voilà, Jean-Philippe est chrétien, Francis est chrétien, tout le monde est chrétien. Et puis quand ils agissent d'une certaine manière, on dit, les chrétiens là même, les chrétiens là même. Or, le Seigneur en vérité ne les a ni connus d'Adam, ni connus d'Ève. Il ne les connaît pas. Demande à ton voisin si Dieu te connaît. Ok, on a vu la première catégorie le long du chemin, où ça tombe en même temps et puis quelqu'un manque, c'est le diable. C'est-à-dire que lui, le diable, Dieu lui donne la parole et puis automatiquement quelqu'un d'autre vient prendre, c'est le diable. C'est la première catégorie. On a vu aussi la deuxième catégorie, ceux-là même qui la reçoivent sur le roc, ça tombe et puis il n'y a pas d'humilité, c'est-à-dire il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de persistance et puis ça va en même temps. Voilà, ça donne racine un peu et puis ça meurt après. Voilà, moi je ne sais pas de quel fluide, de quelle catégorie tu vas dire. Et puis la troisième catégorie, c'est ceux qui sont étouffés parce que la semence est tombée parmi les épines. Elle est tombée parmi les épines. Elle est tombée parmi les épines. C'est-à-dire les épines, c'est des herbes qui s'incommodent à la présence de qui? De la bonne semence. C'est des herbes qui rejettent la bonne semence, qui ne peuvent pas s'accommoder, qui ne peuvent pas accepter la bonne semence. Eux, ils sont déjà sur leur garde, hein, sur leur qui-vive. Donc quand ça vient, oh, il y a quoi ici encore? Il y a quoi même? Vous voyez, non? C'est les chrétiens, oh, on va prêcher même parole encore. C'est-à-dire que si tu es là ce matin, et que pendant que la parole de Dieu est en train de passer, tu dis, oh, même parole encore. Tu aurais voulu quelle parole encore? Les épines là, ça dit que quand c'est une qualité de terre qui ne veut même pas s'accommoder aux bonnes semences. Elle ne veut même pas que la semence même tombe sur elle. Elles-mêmes sont automatiquement opposées. C'est les opposants, éternels opposants. Ils n'accepteront jamais. Ils ne feront jamais de concession. Là, il y a quoi encore? Oh, toujours la même chose. Vous voyez, les épines sont aux aguets. Les épines sont prêtes à riposter de n'importe quelle manière pour rester épine. Il y a quelqu'un qui m'a dit amen ce matin. Amen. Et la Bible dit quoi? Dans l'explication selon le verset 14 de Luc 8, la Bible dit les épines là, selon l'explication que Jésus donne. Parce que ce que vous devez savoir, c'est quand il finit dans cette parabole là, il y a des gens qui ne comprennent pas, même les disciples n'ont pas compris. Eux ils s'approchent de lui, il leur dit, je vais vous expliquer, à vous j'expliquerai. Donc dans l'explication qu'il donne, il dit les épines là, ceux qui reçoivent la semence dans les épines, ce sont ceux-là même qui, lorsqu'ils reçoivent la parole, la laissent étouffer. Lorsqu'ils reçoivent la parole, la laissent étouffer. Lorsqu'ils entendent la parole, la Bible nous dit quoi ici? Au verset 14, on va relire. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent et laisser là. Ça veut dire permettre. Quand eux ils ont reçu la parole, ils permettent, ils occasionnent, ils donnent l'autorisation, ils cautionnent, ils acceptent que la semence qu'ils ont reçue, qui est la parole là, soit étouffée. La Bible dit qu'il la laisse étouffer. Ça veut dire qu'il pouvait résister, hein? Il pouvait permettre que cette parole-là soit la leur. Est-ce que vous comprenez? Il pouvait la garder. Mais non. Eux-mêmes, ils permettent que cette parole qu'ils ont reçue là, après qu'il l'ait reçue, qu'il soit parti, ils la laissent étouffer. Quand on parle d'étouffement, on parle de... C'est-à-dire que il la laisse... Comment on peut dire encore? Il la laisse submerger, immerger. Il la laisse comme encore
Paralysé. Assujetti. Bien allé. Ça, c'est un type de chrétien assez dangereux. Là, vraiment, on est beaucoup ce matin. La parole, ils l'ont reçue. Elle est la bonne semence. C'est la parole de Dieu. Comme ce matin, c'est à quelqu'un qui me dit, à qui je suis en train de prêcher, qui me dit Amen. Il reçoit la parole. Et il dit, waouh, c'est une très bonne parole que je viens de recevoir. Mais la Bible dit, quand il a reçu et qu'il s'en va, ça dit après qu'il soit parti, après qu'il ait décollé, il permet, lui, X ou Y, que cette parole-là soit étouffée, assujettie. En fait, c'est quelqu'un qui dit, attends, on est fatigué de cette parole. C'est-à-dire que quand il dit qu'on est fatigué, il donne à, on est fatigué là, d'étouffer la parole là, d'assujettir la parole, d'immerger la parole, de submerger la parole. La Bible dit qu'il la laisse étouffer. Ça veut dire qu'ils ont la capacité quelque part de ne pas laisser la parole de Dieu qu'ils entendent ce matin. Et qu'ils disent Alléluia, ils disent Amen. Ils ont la capacité de ne pas la laisser être étouffée. Ils peuvent le faire, mais ils ne le font pas. Ils peuvent s'opposer à son étouffement, à son assujettissement, mais ils ne le font pas. Eux-mêmes, ils permettent que la parole soit étouffée. Ils permettent que la parole soit assujettie. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que c'est une catégorie d'hommes et de femmes qui n'aiment pas entendre et conserver les bonnes et les grandes choses dans leur vie. Ça veut dire quoi? C'est les gens qui ne savent pas conserver ce qui est bon, ce qui est grand, ce qui est puissant, ce qui est agréable dans leur vie. Ils savent que ce qu'ils ont reçu là est agréable. Ils savent que ce qu'ils ont reçu là est bon, est parfaitement bon pour leur réussite et leur élévation. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils la laissent étouffer. Ils ne veulent pas voir grandir dans leur vie les choses agréables et divines. Ils ne veulent pas voir grandir dans leur vie les choses appréciées par Dieu, les choses acclamées par Dieu. Donc eux-mêmes, ils donnent l'autorisation à l'étouffement ou à l'assujettissement de venir prendre contrôle de cette parole qu'ils ont reçue. La Bible dit, il la laisse. Il la laisse. C'est français, non? Prédication, c'est pas autre chose. Hein? C'est ce qui est écrit là, non vrai. Mais quand on dit à quelqu'un laisser, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pouvait empêcher. Il pouvait ne pas laisser. Il pouvait ne pas autoriser. Dis à ton frère, il le fait quand même. Demande-lui pourquoi. Qu'est-ce que tu gagnes à laisser étouffer la parole de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que tu gagnes à laisser étouffer la parole de Dieu, la bonne parole, la bonne semence de Dieu dans ta vie? Ça va se savoir tout à l'heure. Hein? Vous allez voir pourquoi il la laisse étouffer. Pourquoi? Ça informe-nous un peu. Peut-être il y a des choses que nous ne savons pas. Il y a des raisons qu'on ignore. Hein? Je la laisse étouffer parce que, je la laisse étouffer parce que. J'ai toujours des explications non, du genre, bon, vous ne savez pas pourquoi ce que j'ai reçu hier, et puis j'ai dit Amen. J'ai rejeté ça aujourd'hui, vous ne savez même pas. Vous ne connaissez pas mon alliance avec Dieu. On le laisse ça comme ça. C'est qu'il est vide. Laissez ça comme ça. Voilà. Vous allez mettre vos narines dans plus de gens à l'église ici. Mais on dit, quand tu as reçu ça, on dit, ma soeur, sois une nouvelle personne, mon frère, sois une nouvelle personne. Tu avais dit Amen. Et on t'a même décrit que la nouvelle personne, c'est celle-là qui ne te laisse pas conformer à l'image, au modèle du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu as dit ça, tu as dit Amen. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu laisses cette parole bonne, graine, être étouffée aujourd'hui? Vos oreilles, vous êtes là, vous promenez à l'église, vous fouillez dans la vie des gens. Demande à ton frère, qui fouille dans ta vie? Il y a vraiment quelqu'un qui a le temps dans cette église de fouiller dans ta vie? C'est la parole de Dieu elle-même qui fouille dans ta vie. C'est elle qui expose ta vie. Toi-même, tu le sais, non? Les gens ne fouillent ta vie. Non, non, vous jugez les gens. C'est ça. Comprenez? Non, vous jugez. Il y a des... Non, non. Quand le pasteur précède, vous avez les yeux sur moi. Hey. Les yeux de la parole de Dieu sont sur tout le monde ici. Hein. C'est pas sur toi. Maintenant, quand tu t'appropries hein, la direction, la trajectoire de la lumière de la parole de Dieu, là, bon, peut-être qu'il y a une chose particulière dans ta vie que moi ne sais pas. Il la laisse étouffer. Ça dit que ça dit,
de gagnant là-bas. Hein. Il peut dire non, la parole que j'ai reçue là, je la reçois, je l'accepte et je la protège. Que non, 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 je vais la livrer, je vais l'exposer, de sorte que l'étouffement vienne la prendre. De sorte que les choses bizarres là, viennent la prendre, viennent l'empêcher de croître, viennent l'empêcher de pousser, viennent l'empêcher de germer. Je vais lui demander pourquoi tu fais ça. Tu te donnes les moyens d'étouffer la parole de Dieu dans ta vie. Pourquoi tu fais ça? En fait, ce n'est pas à nous que tu as fait les choses. Ce n'est pas nous qui allons te demander qu'est-ce qu'on t'a fait. La question qu'on allait te poser ce matin, Jésus t'a fait quoi? Dieu t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait que tu ne peux jamais oublier? Il te fait mal. Aussi mal que tu ne peux pas laisser sa parole, bonne parole qu'il a donnée dans ta vie, là, avoir de l'effet. Il t'a fait quoi? Servant des serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce que le Seigneur t'a fait pour que cette parole, cette bonne graine qu'il met en toi là, commence tout d'un coup à produire en toi l'incommodation? C'est-à-dire que tu t'incommodes, tu te conditionnes. Non, 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 c'est pas mon lieu de conditionnement. Non, non, je me sens pas bien dedans. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Ils s'en vont après l'avoir reçu. Certainement, quand ils l'ont reçu, ils ont dit ça là, c'est ma parole. Mais quand ils vont, eux, ils permettent à l'étouffement de venir la sujeter, de venir la contrôler. Et le premier point qui est cité, parlant d'étouffement, parce que l'étouffement lui-même sera expliqué, hein. Je n'ajouterai rien ce matin. Je ne retrancherai rien ce matin. Donc ne me dis pas que quand c'est bon pour toi, tu dis c'est bon. Et quand c'est pas bon pour toi, tu dis Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Alors le premier étouffement dont la Bible parle des soucis. Dis à ton voisin, les soucis. Pour lui parler avec les mesures barrières, les soucis. Les soucis. Pour lui parler, vous savez, on nous a appris à être des hommes importants, aventuriers. Mon gars, les soucis. Non, c'est les soucis. C'est comme ça qu'on se parle là-bas. La Bible dit, au verset 14, toujours, il dit ça, ils s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. On va entendre les soucis, on va comprendre les soucis par inquiétude. C'est-à-dire que le monsieur, la femme, après avoir reçu la parole de Dieu, à laquelle elle a dit Amen, à laquelle il a dit Alléluia, et il a répondu lui-même Amen, la Bible dit quand il a reçu de la sorte, il laisse cette parole être étouffée par les soucis, donc les inquiétudes, les interrogations, les pourquoi. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas à toutes les interrogations, à toutes les questions qu'un enfant de Dieu ici-bas va répondre. Ce n'est pas à toutes les questions que tu vas trouver des réponses ici-bas. Je te dis, c'est la vérité. Il y a des réponses. C'est-à-dire, il y a des questions auxquelles tu n'auras pas de réponse étant ici-bas. Il y a des soucis auxquels tu n'auras pas de réponse étant ici-bas. Je vais dire sur la terre ici. Là. Il y a des questions auxquelles tu n'auras jamais de réponse. Pourquoi ça est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est ceci? Non, tu ne pourras jamais avoir une explication claire et limpide de certaines choses, de certaines questions et certaines réflexions étant ici-bas. Tu dois comprendre ça, mon frère. Mais la Bible dit c'est un homme. La Bible dit c'est une femme qui se met à se poser beaucoup de questions, à s'interroger sur beaucoup de choses. Donc il se fait des soucis. Elle se fait des soucis, il se fait des soucis. Et les soucis, ce sont des épines qui viennent épuiser, qui viennent étouffer, qui viennent assujettir la bonne parole que cette personne a reçue. On dit à Jean-Philippe, tu es un homme béni, dit Amen. Et puis automatiquement après, il dit, comment suis-je béni? Moi qui suis dans un tel état,
Il m'arrive souvent de marcher de chez moi jusqu'ici, alors que je suis béni. Écoute, c'est une interrogation à laquelle tu ne pourras pas forcément répondre. Parce que marcher n'est pas mauvais. Amen. Marcher, c'est du sport, non? Moi, je vous dis comme les fois ils marchent. Souvent, il y a des gens qui arrêtent leur voiture. Oui, monsieur, on va vous prendre. Non. Je pensais qu'il n'y a pas de transport 100 francs ou 200 pour partir. On marche parce que c'est du sport. À défaut de courir, à défaut de jouer au ballon. Je n'aime pas être blessé. Je n'aime pas blessure. Voilà, donc il devrait marcher. La Bible dit, c'est les gens qui se font des soucis. Et je veux vous dire ce matin, beaucoup de soucis, énormément de soucis et de nombreux soucis. Ils sont là toujours à s'interroger, à se poser des questions auxquelles ils ne répondent pas, auxquelles ils n'ont pas de réponse. Mais ils continuent toujours de se poser ces mêmes questions. Tu vois que le niveau de ta attention est en train de prendre un coup. Tu es assis seul, on pense que tu penses à Dieu, mais tu es en train d'adorer Dieu. Tu réfléchis. Mais ma vie là même, tu te plains, tu parles de... Tu es toujours en train de murmurer, en train de te plaindre. Jésus a parlé de toi avant que tu ne naisses. Tu as des inquiétudes. Et c'est la question qu'il a posée à des Juifs. Sur le livre de Matthieu, le chapitre 6. Quand vous prenez Matthieu, le chapitre 6, il a parlé de beaucoup de choses. Et à un certain moment donné, vers la fin du chapitre 6, il a dit, qui parmi vous peut ajouter ou bien a pu ajouter une coudée à sa vie par ses inquiétudes? Quand il parle de vie, il parle de situation. Donc tu t'es inquiété jusqu'à là. Qu'est-ce que tu as pu changer par tes inquiétudes, par tes réflexions nombreuses auxquelles il n'y a pas de réponse? Qu'est-ce que tu as pu changer dans ta vie? Dis-moi une fois ce que tu as pu changer. Je parle d'inquiétude, je ne parle pas de prière. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Quelqu'un peut être dans un temps d'adoration, un temps de prière, un temps d'intercession en esprit. Tu le vois comme ça, comme Anne, mais tu ne sais pas qu'il est en train de prier, qu'il est en train de prier. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas des gens comme ça c'est des hommes et des femmes de foi, que Dieu les bénisse. Mais je parle de ceux qui ont toujours le visage bizarre serré, la mine serrée, la mine défaite, et puis qui sont là. Je ne sais pas, mais tu dis, mais attends, monsieur là même, c'est lui qui gère le problème de quoi, là, ou bien quoi. Tu le vois, mais tu as quel problème? Il dit, oh non, on a trop de trucs. Attends, tu peux changer quoi à ta vie? Écoute-moi bien, les soucis et les inquiétudes que tu as, auxquelles tu donnes de la place dans ta vie, sont en train d'étouffer la parole de Dieu en toi, sont en train d'empêcher l'accomplissement et la réalisation de la prophétie, de la révélation de Dieu dans ta vie. Sont en train de te faire échouer. Parce qu'à force de réfléchir, à force d'avoir des soucis, mon frère, tu ne penses plus aux solutions que Dieu peut te donner. Donc, solution, adorer Dieu. Tu ne penses plus à ça. Même quand tu viens à l'église, pendant que tu es là ce matin. Mon frère, tu le vois, tu dis, mais tu as maigri mon frère ou bien tu as maigri ma soeur. Demande-moi ma soeur, regarde. Donc j'ai réfléchi. Mais attends, tu vois, ma tension est bizarre. La plupart des tensionnaires, je ne parle pas de ceux qui sont naturellement malades. La plupart des tensionnaires, ma tension, il faut leur demander. Dans 24 heures, combien de fois ils s'asseyent seuls pour réfléchir à des choses souvent auxquelles ils n'auront jamais de réponse. Mais attends, Seigneur, mon âge là, Mariette, c'est ça votre interrogation, Mariette. Qui t'a dit que tu vas aller à Mariette au paradis là? Seigneur, mon âge là, mais je ne comprends même pas. Je n'ai pas encore enfant. Et puis vous accommodez au péché, vous rentrez dans la compromission. Parce que c'est ça, la solution des soucis là, c'est de te faire dire, va faire ça. Il aura une réponse certaine à ta question. C'est quelle réponse vous avez sur moi? Les soucis nous détruisent. Les soucis nous empêchent d'atteindre notre objectif divin. Et le Seigneur Jésus le sait. Il ne dit pas que celui qui n'est pas soucieux, celui qui n'a pas d'inquiétude, ne réfléchit pas, n'est pas homme. Si vous avez, oh mais toi le frère tu ris seulement. Tu ris seulement, tu n'as pas de problème. Mais s'il ne riait pas, qu'est-ce qu'il allait changer? C'est sa tension qu'elle a laissé augmenter. S'il ne riait pas,
Vous savez, nous tous on n'est pas jolis, hein, les Africains, c'est ça. On n'est pas aussi jolis. Il faut qu'on sourie un peu pour avoir un beau visage. Il y en a d'autres qui sont attachés ici là. Attends, tu veux impressionner qui? Toi tu vas impressionner souci et problème. Toi tu vas impressionner inquiétude et réflexion. Chacun qui appelle ça comme ça va partir. Tu as mature. Tu as mature, tu as mature. Ça est là. Oh, toi tu t'amuses, hein. Attends, on va prendre ce passage là. C'est vraiment très important. Le chapitre 6. Et tu lis, je ne sais pas de quel est le verset, Matthieu le chapitre 6. Matthieu le chapitre 6, le verset 27. Le verset 27, hein. Où ça est? Ok, allons-y, oui. Il dit qui? Oui, allons-y. Qui de vous, à ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alléluia, amen. Bon, peut-être que toi tu ne vas pas là, ou bien moi je vais là. Ou bien bon. Il dit qui de vous? Peut-être qu'il y a une personne ce matin qui est ici, assise ici en ce lieu, qui a une solution à sa vie, que nous on ne sait pas. Il faut nous enseigner ça. Bon. C'est-à-dire que ça nous permet de quand même d'arriver au paradis sans effuser le sang. Non mais il dit qui parmi vous, qui de vous a pu ajouter une coudée, une minute, une seconde à sa vie, a pu changer quelque chose dans sa vie qui était difficile, qui était terrible, qui était humainement possible et qui était humainement impossible, qui a pu transformer cette chose-là par son inquiétude? Qui? Depuis que tu as pensé à... il s'appelle comment? C'est quoi ça là? C'est quel problème tu as là, particulièrement? Qui pense à mariage ici? On va orienter le thème. Qui pense à mariage? Ah, vous êtes délivré. On ne vient pas. C'est pas. C'est un vote à l'unanimité quoi. Oh. On ne vient pas ici vous marier. À la mission de consolation. Il faut que tu aies délivré. Libère-toi. On ne vient pas ici pour se marier. Nous sommes entre des frères et des sœurs en. Nous sommes entre des frères et des sœurs en. Maintenant, les frères à qui le Seigneur a fait la grâce de se marier, gloire à Dieu pour eux. On ne va pas prendre le sujet de X à qui Dieu a fait la grâce de se marier. Dis-nous, mais moi aussi. On ne prend pas ça pour faire championnat ici. Nelly s'est marié, gloire à Dieu. Qui encore s'est marié? Papa Nana s'est marié, gloire à Dieu. Qui encore? Il faut qu'il y ait des mariés cette année au nom de Jésus-Christ. Les mariés à 4 sont importants. On vous a permis d'avoir marié à 4, de faire les mariés à 4. Faites-le. Dieu va vous bénir. Il dit qui par ses inquiétudes a pu ajouter une coudée. Ça veut dire que tu réfléchis à ta vie. Tu réfléchis à comment ta vie sera, comment ta destinée sera. Il dit qui a pu changer, qui a pu apporter un élément un nouveau, un élément positif à sa destinée par ses réflexions, par ses soucis, en un point fini. Qui a pu faire ça? Qui a pu faire ça? J'ai compris même souvent, hein, c'est quand tu penses trop à quelque chose même que la chose t'échappe. C'est pas ça? C'est quand tu penses trop à la chose même que la chose t'échappe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la bonne attitude de penser à la chose. La bonne attitude que tu aurais pu avoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier pour la chose. Le second élément qu'il a cité, parlant des inquiétudes, parlant des étouffements, parlant de l'assujettissement dont les personnes qui ont reçu la semence dans les épines sont victimes. Il a dit les richesses. Que quelqu'un dise richesse. Quelqu'un dise richesse. En effet, la Bible nous dit à Agé le chapitre 2, le verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à l'or et l'argent appartiennent à l'or et l'argent appartiennent à. Normalement, quand moi je sais que l'or et l'argent appartiennent à mon père, en qui j'ai mis ma foi et ma confiance, en temps normal pour un enfant sérieux, d'après quelqu'un sérieux, il ne doit pas m'en faire, non? Un enfant sérieux, ma sérieux là, il est vraiment sérieux comme ça quand il parle. En temps normal, quand on me parle de l'or et de l'argent, qu'on veut me proposer ici et là,
par le travail souvent, par des choses souvent. Et puis, je me rends compte que c'est de la mauvaise manière qu'on veut me les proposer, qu'on me les donne. Je reste tranquille parce que ce n'est pas la voie de Dieu. Je dois être serein. Pourquoi? Parce que celui à qui appartiennent l'or et l'argent, c'est mon Père. Il dit, il se laisse étouffer par les richesses. Le désir, la volonté, la maladie, la phobie de la richesse. Qui veut être riche ici? Qui veut être riche ici? Reçois la richesse. Reçois la richesse. Reçois la richesse. Au nom de Jésus. Souvent au nom de Jésus qu'on dit là, on a tellement dit ça qu'on n'a pas de considération pour ça. Normalement quand on te dit quelque chose se fait au nom de Jésus, ça veut dire que ça se fait par sa volonté, par sa formule à lui. Maintenant si on te dit sois riche au nom de Naya, il faut regarder aussi à Naya, il va te donner sa formule à lui. Mais Naya ne peut pas rentrer ici, il pouvait le faire. Naya ne serait pas arrêté là avec toi, c'est sur la lune en train de te prêcher ici sur la terre. Actuellement les plus riches du monde, ils vont acheter terrain sur la lune là-bas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit des personnes se laissent étouffer par le désir et la volonté, par la phobie de devenir riche. Avant, il ne travaillait pas. Il dit, Seigneur, je vais te servir. Toi-même, tu sais combien je vais te servir. Si seulement tu me donnes un travail qui me permet d'avoir ne serait-ce que 100 000. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien. Si tu me donnes ce travail qui me permet d'avoir 100 000, moi Jean-Philippe, de toute façon je vais te servir. De toute façon je vais venir à l'heure. Et puis un jour Dieu donne du travail à Jean-Philippe. Et Dieu lui donne effectivement 100 000. Dieu met un peu dessus, il met 20 000, ça fait 120 000. C'est le premier mois Jean-Philippe est content. Quand il prend le premier mois, et puis il essaie de réaliser, parce que là il va acheter de nouvelles chaussures, de nouveaux habits, tout ça. Et puis impressionner les gens du quartier. Quand il a pu le faire, le premier mois, à partir du deuxième mois, il commence à... Ah Seigneur, si seulement tu peux augmenter ce salaire. Il va même jusqu'à dire ce salaire de merde. Le gars il gagne mieux que moi. Il a même diplôme avec moi. Et puis il gagne mieux que moi. Du coup, Jean-Philippe qui était impressionné, il m'a éveillé par un salaire de 100 000. Et puis le Seigneur lui a donné 120 000. Il commence maintenant à avoir la phobie de je vais atteindre le niveau du gars, je vais atteindre le niveau du gars. C'est la même chose avec des personnes. Écoutez-moi bien. Apprenez à vivre humblement. Celui qui vit humblement vit selon ses moyens. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. C'est ça qui emmène les vols dans les États. C'est ça qui amène les détournements dans les États. C'est ça qui amène même les coups d'État dans les États. Parce que quelqu'un ne veut pas vivre selon le mode de vie que Dieu lui a imposé. Il veut vivre selon lui son mode de vie. Donc tout le développement d'esprit qu'il fait, souvent en allant jusqu'à faire certaines choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? La Bible dit la richesse. Parlant de richesse, on parle d'argent. Il y a des gens qui sont inquiets parce qu'ils n'ont pas 10 000 francs, 1000 francs dans leur poche. Moi, quand j'étais dans le monde avant de sortir, quand je n'avais rien sur moi, moi, femme que tu vois là, je dis, je n'ai rien. Je n'ai rien. Quand je quitte chez le monsieur, puis il dit, je dis, je n'ai rien. C'est au moins 50 000 francs. Mais regarde-moi, quand il dit, je n'ai rien, c'est vraiment rien. Et là, ça dure 1 an, 2 ans dans le Seigneur. Mais ça ne doit pas continuer comme ça. Seigneur, ça ne doit pas continuer comme ça. Ça ne doit pas continuer comme ça. Oh Seigneur, t'es bien. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu paie, Dieu bénit, Dieu donne l'argent. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Mais l'argent et la bénédiction que Dieu donne, Dieu le donne pour un objectif, pour un but. Voilà pourquoi dans l'histoire de Salomon, quand Salomon a fait sa prière, après avoir été choisi comme roi, quand il a fait sa prière, Dieu s'est révélé à lui. Dieu a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous savez ce que Salomon a dit? Salomon dit, je ne veux pas que tu me rendes riche, de peur que par ma richesse je t'abandonne. Je ne veux pas aussi que tu me rendes pauvre, de peur que la pauvreté m'emmène à mendier. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin, et je vivrai pour ta gloire.
Vous savez ce que le Seigneur a fait? Il a regardé Salomon. Il a dit, donne-moi la sagesse, suis pour la sagesse, pour diriger ce peuple sur lequel tu m'as établi. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a regardé Salomon, il a dit, Salomon, non seulement je te donnerai la sagesse que tu as demandé, mais je te donnerai aussi la richesse que tu n'as pas demandé. De sorte que sur la terre, en Matthieu le chapitre 6, là, on parle encore de la richesse. C'est-à-dire que des gens qui s'inquiètent pour les choses d'argent, pour les choses financières. On dit, si Jésus a dit, Dieu a dit sur la terre, s'il y a quelqu'un qui est riche, sa richesse ne te dépassera pas. Mais aussi dans le Nouveau Testament, il est dit que les lits des champs, c'est-à-dire c'est des herbes, leurs vêtements qu'ils portent, même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme ça. Je reviens à Salomon. Salomon fait une prière. Il demande autre chose que la richesse. Il demande la sagesse au lieu de demander la richesse. Et très souvent, toi aussi, nous sommes là. Seigneur, rends-nous riches. Pour quel objectif? On ne sait pas. En fait, rends-moi riche parce que les guerriers m'ont vraiment insulté à ici. Voilà. Les guerriers m'ont vraiment insulté. Il y a une tante là. À cause d'elle-même, tante Marguerite là, voilà. Elle, particulièrement, rends-moi riche à cause d'elle. Il faut que j'aille la saluer avec ma Range Rover. Il faut que j'arrive chez elle avec mon mari, hein, qui est très riche, dont on parle dans le pays. Voilà, il faut que tu me rendes riche. Pour ça, Dieu va te rendre riche. Dis à ton père, il te rend riche pour un objectif. Dieu dit à Salomon, je te donnerai la richesse que tu n'as pas demandé. De sorte que sur la terre, s'il y a quelqu'un qui est riche, que sa richesse ne puisse jamais te dépasser. En effet, mes frères, Salomon a fait une prière qui est stratégique. Il a demandé la quoi? La sagesse. Celui qui a la sagesse sait utiliser les bénédictions financières et matérielles que Dieu lui donne. Quand tu es sage, tu sais comment utiliser ça. Voilà pourquoi les insensés ne savent pas garder, ils gaspillent. De quelle manière? De la terrible des manières. En dilapidant leur argent, en investissant dans des choses qui n'ont pas de sens. Mais Salomon avait déjà la sagesse. Donc quand Dieu lui donne cette richesse-là, Salomon ne s'éloigne pas de Dieu avec la richesse. La Bible dit que c'est les femmes étrangères qui ont éloigné Salomon de la maison de la personne du Seigneur Jésus. Hein, qui l'ont éloigné de l'amour de Dieu. Mais il est revenu aussitôt. Là, après, il a écrit Ecclésiaste, vanité des vanités. Tout est vanité. Mais Salomon n'abandonne pas Dieu par la richesse que Dieu lui donne. Pourquoi? Parce qu'il avait la sagesse, l'intelligence de pouvoir gérer cette richesse. Est-ce que bien des fois, quand nous avons demandé au Seigneur de nous élever, de nous donner un travail, de nous donner dans ce travail-là un bon salaire, de nous rendre câble, est-ce que nous avons pensé pour la bonne manière, de la bonne manière, utiliser ce que le Seigneur a nous donné pour la bonne manière, pour la bonne cause? Est-ce que tu n'as jamais demandé à être établi au-dessus des gens avec qui tu travailles, rien que pour te venger de quelqu'un qui t'a offensé, qui t'a choqué? On a un groupe dans le groupe, papa. Il y a un monsieur là qui n'aime pas mon crâne, il sent ça. Il faut prier Dieu, Dieu n'a qu'à me lever au-dessus de lui, il va me sentir. Tu ne vas jamais exaucer une prière comme ça. Papa, quand je n'avais pas les moyens, je te dis, j'ai souffert ici en Abidjan. Hein. Et il y a des personnes, une famille particulièrement qui s'est moquée de nous. La famille s'est moquée de notre famille. Il faut que tu me rendes riche. Hein, il faut prier ton Dieu, il a qu'à me rendre riche. Voilà mon offrande même de richesse là. Pour que j'aille me venger de cette famille. Pour leur dire, est-ce que vous vous rappelez de cet homme ou de cette femme que vous avez humilié hier? Je suis son fils, je suis sa fille. Dieu ne va jamais te rendre riche pour une telle cause. Et beaucoup le savent. Voilà pourquoi ils ne font même pas cette prière. Le Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi le peu qu'il me faut pour vivre selon toi-même, selon ton dessein à toi. Ils le savent. Parce qu'ils ne sont pas dans la voie de Dieu. Ils sont déjà étouffés par beaucoup d'autres soucis. Donc qu'est-ce qu'ils font? Seigneur, donne-moi la grâce. Seigneur, rends-moi riche. Rends-moi riche. Rends-moi riche. Des prières qui ne seront jamais exaucées. Parce que Dieu ne rend pas tout le monde riche. Voilà pourquoi sur la terre, il y a des gens que le diable a élevés, c'est vrai. Il y en a d'autres que Dieu a élevés. Mais combien sont-ils ces riches-là? Nous sommes plusieurs bruits derrière la richesse. Mais très peu sont riches parmi nous. Je ne parle pas de riches qui tombent demain matin. Hein. Je parle des vrais riches. Hein. Je ne parle pas des riches qui vont tomber dès qu'il y a une petite crise. Hein. Dès qu'il y a un petit coup de toit. Et puis il devient pauvre. Je ne parle pas de ça. Hein. Ça, c'est un voleur. Je ne parle pas de ça. Hein. Je te parle des gens que le monde ne peut pas inquiéter.
Même si on les jette en Océanie, ils vont prospérer. Même si on les jette en Asie, ils vont prospérer. Même si tu les prends, tu les déposes dans le désert, ils vont développer le désert. C'est d'eux que je parle. Ça veut dire qu'en eux, il y a la richesse même d'abord. Parce qu'il y a la sagesse et l'intelligence que Dieu donne. Ils l'ont reçu. Et parce qu'ils savent que cette sagesse-là va décanter la richesse dans leur vie, ils la gardent, ils l'entretiennent, ils la préservent même. Mais qu'en est-il de ton cas? Toi dont la vie est détruite et assujettie par les soucis de richesse. Ce n'est pas parce que tu penses à l'argent que tu vas devenir riche. C'est parce que tu penses à l'argent ou bien même souvent vous allez vous donner des noms, la gloire. C'est pas ça qui est devenu riche. David l'argent. Hey, il y a des gens à qui on a donné des noms dans ce pays-là, non? David l'argent. Dans l'argent à venir. C'est malade. Attends, n'importe qui c'est l'argent. Eric l'argent. Et puis l'argent vient. Est-ce que tu connais l'argent? Est-ce que tu connais l'argent? Ce que Dieu a créé là, le seul élément qui se retrouve avec les justes et les injustes, il se retrouve avec les sorciers et les bons. Tu le connais? Tu penses que Dieu le donne à tout le monde comme ça? À moins que ce ne soit le diable, mais ça ce n'est pas la richesse. Mais ce que Dieu donne, il faut avoir de la sagesse pour l'avoir. Il faut avoir de la sagesse pour l'acquérir. De l'intelligence pour la gérer, cette richesse. Seigneur, je prie pour que vraiment tu me donnes un mari qui a beaucoup d'argent. Mais toi, pourquoi tu ne dis pas, Seigneur, donne-moi d'être une femme qui va donner beaucoup d'argent à mon mari? Vous avez des pensées bizarres comme ça. Seigneur, là où je suis là, c'est lui qui a venu vers moi là. Il faut qu'il ait beaucoup d'argent pour m'arriver dans la galère. Je vous le dis en vérité, ça c'est un esprit de pauvreté. Les femmes, je vous le dis. On dit paraît-il que c'est votre fête. Dis tout, papa. Dis tout, dis. Vous avez comment on appelle, des jumelles en train de fouiller, en train de palper, en train de mesurer, en train d'évaluer les poches des gens, les comptes des gens. Vous voyez que c'est comme ça, on s'élève et puis on marie un riche. Soit, je te dis la vérité, soit tu es la deuxième femme ou la troisième femme du riche, ou bien tu es une maîtresse du riche. Dis-moi la vérité. Salomon n'avait pas une attitude de quelqu'un qui était intéressé par la richesse. Il n'en avait pas besoin. La chose dont il avait besoin, c'était la sagesse. Mais son attitude de désintérêt pour la richesse là, a emmené Dieu à lui donner la richesse. Attends, quelqu'un te dit, ma soeur, tu le vois. Il y a pas, par exemple, c'est ça aussi, vous regardez, quand vous regardez ici. S'il y a bague ici. Maintenant, il y a d'autres aussi qui ont bague, ils disent, c'est que lui, il s'occuper de moi. Parce qu'il a au moins une notion de la responsabilité. Ça aussi, c'est ça. Maintenant, quand il regarde, d'abord, il n'a pas ça, et puis il commence à créer des cas. Ça ne va pas te profiter. Parce que le souci de devenir riche aussi, c'est ça. Tu laisses le gars, il souffle ici à l'église. Un matin, il commence à travailler, c'est là que tu lui dis bonjour. Hé, maman n'a pas voulu là, c'est jamais. Elle ne me disait pas bonjour dans ma carrière. Moi, je suis rancunier, hein. Et je prie mes enfants aussi d'être rancuniers. Quelqu'un t'a pas salué, tu dis la soeur bonjour. Et tu ne regardes pas. Et puis un matin, tu viens dans ton témoin, non, vraiment, tu m'as ouvert une petite porte. Tu vas dans une petite entreprise, vraiment. Tu me permets aujourd'hui, moi, de prendre une maison de 70 000, ah, vraiment, gloire sur lui, soit rendu. En même temps, automatiquement, on sait que tu n'as pas 100 000 là-bas. Et puis, soudain, justement, la soeur qui t'a pas dit bonjour, mais qui ne répondait pas à ton bonjour, vient te saluer. Pourquoi vous n'êtes pas assez rancunier? Pourquoi vous n'avez pas cette belle rancœur? Moi, je suis rancunier, hein? En tout cas, ma terre est ça, mais mon cœur n'est pas chargé. Ça veut dire que quand tu vas venir, toi et moi, on sera de bons amis. Il y a des sujets dans lesquels on ne va pas arriver. Il y a des balises. Il y a des barrières. Toi et moi, on ne parle pas de certaines choses. Ça ne m'a pas quand quelqu'un était là. C'est le souci de richesse qui fait ça. Je veux être riche, je veux être riche. Écoute, si tu es prédestiné selon le plan de Dieu à être riche, tu le seras. Rien ne t'empêchera d'être riche. Dis-moi amen. Aucun homme ne t'empêchera d'être riche. Aucun esprit ne t'empêchera d'être riche. Aucune autorité spirituelle ne t'empêchera d'être riche. Mais laisse Dieu te conduire dans son plan et dans sa volonté. Arrête les plans A et les plans B. C'est souvent les hommes qui cherchent, les femmes qui cherchent les hommes qui ont l'argent, qui travaillent.
que ce soit les femmes, hein, les hommes aussi, hein, les femmes qui cherchent les hommes qui travaillent, c'est ce que j'ai dit. Et souvent les hommes aussi qui cherchent les femmes qui travaillent pour l'argent. C'est vraiment malheureux. Hein? Moi, je suis avec les hommes de façon désintéressée. Je m'en fiche de ton argent. Je m'en fiche. Mais pourquoi vous n'êtes pas comme ça un peu? C'est quand tu vas dire, tu ne vas même pas t'occuper de ce qu'il a, de ce qu'elle a là. Qu'elle va te donner si tu es dans le besoin. Parce que tu te devrais montrer désintéressé. Et après mieux vu, vous regardez à tout ce qui marque, parce que vous avez un désir. La Bible dit, ils ont la phobie d'être, ils ont comment on peut appeler ça? La hargne d'être riche. Ils courent derrière la richesse. La richesse. On n'a pas dit derrière la richesse, dit la richesse. Donc tout pour que ce qu'ils font là, c'est pas escalier. À un moment donné, si l'escalier, s'il ne lui convient pas, il te débarrasse de l'escalier. Et puis monte un autre escalier. Quand il regarde, après, tiens, laisse-moi. L'amitié, c'est pas intérêt. Dans la vie. Voilà pourquoi tu n'as pas d'amis chrétiens. Quand on regarde dans tes répertoires ce matin, tu as des amis, tu mets les noms alors que tu n'es pas ami avec eux. Tu ne connais pas Jésus. Allez, tu cherches l'argent. Tu vois s'ils vont te mettre dans leur réseau d'argent. Et puis c'est de quelle manière il a eu son argent. Écoute-moi bien. La Bible dit, tous ceux qui sont étouffés comme ça de la sorte, leur fruit n'arrivera pas à maturité. C'est ce qu'on dit de ces malheureux. Fruits qui vont donner là, ça n'atteindra pas la maturation, la maturité. Ça veut dire que ce qu'ils vont produire de leur vie chrétienne là, ça ne va pas atteindre la maturité. Soucis, ceux qui ont des soucis, ils ne produisent rien à la fin. Tout ce qu'ils produisent à la fin, c'est la peine. C'est l'angoisse, c'est les maladies. Ceux aussi qui cherchent l'argent, à la fin, ce qu'ils produisent là, il n'y a pas de fruit. Ça n'atteint pas maturité. Fruit là, c'est non mûr. Même si tu conserves longtemps, ça ne mûrit pas. Parce que ce n'est pas formé. Comment fruit qui n'est pas formé peut mûrir? Parce que ce qu'ils cherchent, ils ne le font pas selon la volonté de Dieu. Ils ne le font pas selon la volonté de Dieu. Mais je prie ce matin que si l'Éternel a dans son plan glorieux de t'enrichir et de te lever, qu'il t'élève et que ton élévation et ta richesse portent du fruit pour la gloire de Dieu. Dis-moi amen bien. Que ton élévation et ce que tu vas produire par le nom du Seigneur Jésus-Christ puisse produire du fruit pour l'éternité. Dis amen bien. Et le troisième élément qui tracasse, qui tourmente, qui perturbe les hommes, c'est le plaisir de la vie. Quelqu'un m'a dit plaisir de la vie. Je me fais plaisir. Laisse-moi me faire plaisir. La vie a ses plaisirs. La Bible a dit en Ecclésiaste, le verset 1. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta... Au fait, les gens qui viennent à l'église, ce sont les épines qui se laissent étouffer par les soucis, par les richesses. Et ensuite, la troisième catégorie, par les plaisirs de la vie. Moi bien, la Bible dit tous ceux qui sont adonnés au plaisir de la vie sont étouffés par ces plaisirs-là. Et ils ont du mal à s'attacher au Seigneur. Ils ont du mal à s'attacher au Seigneur. Les plaisirs de la chair peuvent tuer. Voilà pourquoi la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Ça veut dire quoi? Vis ta vie dans ta jeunesse. Éclate-toi dans ta jeunesse. Épanouis-toi dans ta jeunesse. En d'autres termes, ta chair de ta jeunesse là, il faut lui faire plaisir. Ce qu'elle te dit de lui donner là, il faut lui donner ça. Mais au bout, c'est la mort qui est là. Il dit, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mais quelqu'un me dira la jeunesse, mais attendez,
Moi je dis à quelqu'un que tant que tu n'es pas mort, tant que tu as des émotions, tu es encore jeune. Hein? Donc, souvent on dit non. La jeunesse, on parle d'esprit, l'état d'esprit. Qui dans ton esprit dit non, il y a vieilli là. Sinon, tu vas voir des vieux même qui font des choses. Hein. Donc, ce n'est pas aujourd'hui si on parle ce matin. Parlant des plaisirs de la vie, c'est tout le monde. Hein. Il dit, dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera où ça? En jugement. C'est-à-dire que lorsque tu vas te laisser corrompre, emmener, transporter, emprisonner, embastiller par les plaisirs de la vie, donc de la chair, sache qu'au dernier moment, Dieu t'appellera en jugement. Écoutez, plusieurs sont étouffés par les plaisirs de la vie. Ils veulent venir à l'église et faire plaisir à leur chair. Ils veulent venir à l'église et faire plaisir à leur vie. Et vivre comme ils doivent vivre. Écoutez, quand on vient à l'église, quand on donne sa vie au Seigneur Jésus, à un certain moment donné, on ne va plus à la plage. Qui m'a dit amen? Amen. On ne va plus à la... Parce qu'à la plage, ce n'est pas évident qu'il y ait tout quelqu'un ici qui va te dire allons à la plage. Parce que nous, on chasse l'esprit des eaux ici. Donc, il y a l'esprit des eaux qui est chassé là-bas. Donc, comme tu n'as pas quelqu'un ici qui va partir avec toi là, à la plage, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller appeler les anciens amis. Ah, Joe, il veut aller à la plage. Allons-y à la... C'est tout le piège. Parmi ces anciens amis là, il y a un ancien copain dedans aussi. Vous allez dire, ah, ma fleur là, elle vient. Ah, elle vous a appelé. Ah, c'est tes copines qui n'ont pas encore donné de elles sont là-bas. Hein. Regarde, elle vient, elle vient. Elle vient. Elle dit, elle vient aller à la plage, mon cher. Elle est dans son église, elle va aller à son caou. Donc, elle vient aller à la plage, donc tu viens te joindre à nous. Et qu'est-ce qu'on t'a pas dit, hein? On t'a rien dit, fais comme si tu nous as trouvé là-bas. Et puis Eric va venir là-bas, il va trouver ma gloire là-bas. Quand quelqu'un dit je ne me sépare des plaisirs de la chair, je ne me sépare des plaisirs de la vie. Parce que plus tu ne te sépares pas, plus tu leur donnes de l'importance, ces plaisirs-là croissent et t'étouffent. À un certain moment donné, tu as ton programme annuel, tu as ton programme mensuel. Tu dis tel jour parce que je ne serai pas occupé, tel jour parce que je vais dans tel endroit. On a une réunion quelque part. Hein, on a une randonnée entre amis. On a une randonnée ici. Même au travail où tu es là, à part le travail que tu dois faire normalement, ce qui est extra-travail là, tu n'es pas obligé d'y participer. Il y a quelqu'un qui m'a dit amen ici ce matin. Parce que tu me diras non, c'est mon travail, c'est le patron qui a demandé oui, alléluia, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des choses, même il y a des activités extra-travail auxquelles tu n'es pas obligé de participer? Si ça doit faire plaisir à ma chair, et puis ça doit étouffer l'esprit de Dieu en moi, moi je n'y participe pas. Patron, vraiment je voulais bien venir. Mais invoque le mensonge de Samuel, alors qu'il partait consacrer Saül, il a dit quoi? Il a dit je vais offrir un sacrifice à l'Éternel. Quand Saül lui demande où tu vas, parce qu'on sait que tu ne te déplaces pas vers le mont. Donc tu vas ce matin. Il dit non, je vais offrir un sacrifice à l'Éternel. Alors qu'il partait consacrer le nouveau roi qui allait remplacer Saül. Il faut donner le mensonge de Saül là. Ou bien, dans le mensonge que Moïse a donné à Pharaon, il a dit, Pharaon, laisse le peuple s'en aller. On va aller adorer notre Dieu dans le désert et puis on va revenir. C'est pas ce qui a été fait. Voilà pourquoi chaque juif a demandé à son voisin égyptien de lui donner or, paille, diamant, tout ce qu'il avait de précieux. Parce qu'ils ont dit quoi au voisin? On va partir pour revenir. Pourquoi tu ne leur donnes pas ce mensonge? Non, je dis, c'est pas bon de mentir. Patron est ici, là, ici. Et tu vas, qu'est-ce qui se passe? Quand chacun a attrapé sa prochaine, qu'est-ce qui se passe? Quand chacun a attrapé son prochain, qu'est-ce qui se passe? Chacun a attrapé son prochain, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes deux là, assis là. Regarde, depuis longtemps, vous avez dit au travail là-bas, ah, on est ici, ah mon cher, chacun est partagé. Et il dit là, il dit, c'est qu'il dit là-bas. Et puis les plaisirs de la chair commencent à t'étouffer, commencent à te détruire. Que quelqu'un dise, je m'en sépare. Quelqu'un dit, je m'en sépare. Les plaisirs de la chair, mon frère, ce sont toutes ces choses qui vont te mener à l'abattoir, qui vont exposer ta vie à la mort. Tu dois t'en séparer. Soit ce chrétien qui se sépare de ça, soit cette chrétienne qui se sépare de ça. Ne fais pas plaisir à la chair. Mon frère, j'allais même te donner un conseil. Si à partir d'aujourd'hui,
dans ta garde-robe, tu as un vêtement qui te dit, toi là, il faut me garder bien, moi je te suis cher. Moi je te suis cher. Et puis quand tu portes ça comme ça, tu sens que les gens te regardent. Et puis à un certain moment donné, tu sens que le vêtement devient une idole pour toi. Ce soir, pour ne pas dire ce matin, quand tu vas finir le culte, arriver à la maison, prends ce vêtement et offre-le à quelqu'un, ou bien brûle-le. Tu sais de quel vêtement je parle? Tu es femme, tu m'entends ce matin, tu sais de quel vêtement je parle? Le vêtement, quand tu portes, ça c'est femme africaine qui est la même. Ça c'est la vraie femme africaine là. Il a vu quoi et puis il dit c'est vraie femme africaine. Quand tu vas arriver aujourd'hui, dis quand je vais arriver aujourd'hui, prends ce vêtement. Dis je t'aime bien. À un moment même je t'ai adoré. Ce matin je vais te brûler. Il faut le brûler. Ou même donne à quelqu'un qui est mince, qui a forme de... Au fait toi-même tu te connais. Tu sais comment tu es. Donc quand tu donnes ça à quelqu'un qui est comme ça, lui moi c'est rock. Je t'en conjure, fais-le. Parce que toi-même tu le sais. Quand tu portes ça, la chair est glorifiée. Et la chair dit, me voici. Vous pensez que quand on va à l'église, on est garou. Me voici, regardez-moi, hein, dans le quartier. Regardez, observez-moi. Observez-moi, puis on t'observe. On dit, yeah, ça c'est un vrai chrétien. Hein. Ma soeur, à cause de toi, elle est venue à l'église. Il a vu quoi, puis il dit, après toi, elle va venir à l'église. Il faut... Alléluia. Non, quand je porte mon habit, je suis content comme ça. Parce que mon habit me permet de m'exprimer. Ça ne permet de pas quoi? De t'exprimer. Ça ne permet pas quoi? Il faut exposer cela. Va donner à quelqu'un. Ou bien va brûler ça. Avant, maman était attachée beaucoup aux bijoux. Elle aimait beaucoup les bijoux. Mais elle a eu un de ces congés là. Où une servante de Dieu nous a envoyé un CD. Qu'elle a fait d'écouter là. Les bijoux, je ne sais pas combien de millions ça coûtait. Elle a pris tout sans me dire, sans dire à quelqu'un. Elle a mis ça dans sa sachet noir. Et puis au fond de la poubelle, elle a mis ça. Un matin, ça fait au moins 45 ans. Elle a mis ça au fond de la poubelle. Même le ramasseur de poubelle du savait. Bijoux, oh, des trucs comme ça pour nos mariages. Plein de choses, combien de millions. Elle a mis ça au fond de la poubelle. Oui, ça donne, on a mis les couleurs dessus. Les roses avaient des saveurs, les sœurs des saveurs. Et puis le gars même ne savait pas aussi. Cette dame là-bas, elle a ramassé. J'ai eu mon doigt où? Il va aller vendre. Ok. Elle a mis ça au fond de la poubelle. Le gars est venu ramasser, il a jeté. Le plaisir de la chair, là, le plaisir de la vie, c'est de regarder à ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche d'être spirituel? À cause de maquillage, tu viens en retard. Comment tu vois? Moi, je ne sais pas si c'est Jésus qui vient présenter comme ça. Non, c'est pas. Toi, tu vois, c'est joli. Tu enlèves encore. Tu fais comme ça. Ce qui t'empêche. Et le plaisir de la vie. On dit ça les étouffe. Ils se laissent étouffer. On dit quoi? Laisser. Donc si tu permets que la chose soit encore dans ta vie, c'est que tu laisses la chose t'étouffer. T'assujettir. Maman a dit à dit non. À chaque fois, fais les mèches là. Fais les mèches. Viens m'asseoir 3 heures, 4 heures. Quelqu'un va faire mettre, je suis fatigué. Après, il dit, elle fait plus mèche. Elle fait plus mèche. Donc elle arrive dans son lieu. Elle était florée dans ce matin. Elle arrive dans son lieu, c'est peut-être 30 minutes. Parce qu'en effet, mon frère, ma soeur, on n'a jamais prêché ici à l'église qu'on ne doit pas mettre bout d'oreille. Elle a les bijoux, tout ça. Elles sont vous a dit ici, moi, ne portez pas pantalon. Tu viens avec des pantalons. Elles sont sur l'église là. Mais quand tu arrives et puis tu regardes, dis-moi, le pantalon là m'empêche de m'exprimer. De me manifester en tant que femme de foi, femme craignant Dieu. Et puis je dis, mon papa, patron, attends, donc on peut ne pas porter mon propre vie. Mais il y a d'autres qui disent, non, c'est parce qu'elle est mariée qu'elle a plus rien à prouver. Pourquoi il y a des gens qui ont toujours une explication à tout. Hein. Et maman est déjà mariée, nous on doit porter le pantalon. Hé, je vois si tu portes ton pantalon. Maman, elle est déjà mariée. Elle a déjà eu papa, pourquoi il dit, mais pas pantalon. Nous on a déjà porté, on ne sait jamais.
Le jour, on va voir pour nous là. S'il nous dit de ne pas porter pantalon, on ne porte pas pantalon. Si nous ne portons pantalon, laissons à faire là. Voilà, on n'a qu'à laisser ça. Il aime trop parler d'un. Alléluia. Je te dis le plaisir de la vie, celle qui étouffe, les choses qui étouffent ta foi, qui empêchent ta personne chrétienne là de s'exprimer. Si ça est là ce matin, on a parlé des soucis, on a parlé des richesses, on est en train de parler des plaisirs. Plaisir peut être n'importe quoi. Où je veux faire plaisir à ma chair. Tu es là, tu t'emprisonnes à cause de pommade. Ta pommade là, c'est tellement cher. Que quand la pommade finit, tu dis, et mon teint commence à devenir bizarre. Tu ne veux plus apparaître devant tout le monde. Tu es emprisonné. Tu es épuisé par la pommade. Dis-nous. Ah, ça c'est la pommade. C'est qu'il y a des gens qui ne voient pas à l'église ici, parce que le teint a commencé à devenir bizarre. Et puis elle s'enferme dans la maison. Pourquoi tu es prisonnier dans ton propre corps? C'est le plaisir de la vie auquel tu ne dois pas te livrer. Sinon les fruits que tu as ne vont pas atteindre leur maturité. Donc ne vont pas mûrir. Ta vie ne va pas mûrir. Elle ne va pas exploser. Les desseins de Dieu ne vont pas s'accomplir. Donc regarde à ta vie. Tu es attaché aux vêtements. Vêtements. Si toi tu n'as pas de nouveaux vêtements pour le dimanche prochain, tu regardes, il y a déjà pour les dans le non, moi c'est trop facile. Moi il y a dit à Dieu là. Il dit moi il t'a accepté là. Il faut que tu m'habilles. Attends, qui t'a dit ça? Quand on vient en Jésus-Christ là, il nous nettoie. J'en ai vu des soeurs même qui ont fait don de leurs habits parce que les habits n'étaient pas présentables. Il y en a d'autres qui ont brûlé, qui ont jeté leurs habits parce qu'elles ne voulaient pas donner à quelqu'un d'autre. Elles ont jeté ça. Et puis qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles avaient 2, 3 robes. Elles portent une aujourd'hui. Elles portent une demain. Elles portent une après-demain. Parce qu'elles ont aussi rompu avec les gars. Écoutez, il y a cicatrisation dans la foi. Il y a marque dans la foi. Si toi tu as donné ta vie au Seigneur, que tu n'as pas encore changé, tu n'as pas encore vécu ce qu'on appelle le désert et la chaleur, il y a problème. Les vêtements t'étouffent aussi. Tu fais plaisir à ta chair. Évacue ça. Et puis revois dans ta vie, dans les autres aspects de ta vie, ce qui t'empêche d'être toi-même enfant de Dieu. Revois ça. Et puis libère ça. Il en est de même des hommes. J'ai porté mon premier costume, deuxième costume, il n'est plus de costume. Moi, ça fait au moins 3-4 ans que je n'ai pas payé de nos vêtements. Mais je porte, je viens, ça dépend de l'entretien. Quand tu avais ma part beaucoup là, à la maison, quand tu arrives, tu portes short, non? Mais toi, tu as porté ça là. Fais tout ce que tu as fait. Allez saluer tout le monde dans le quartier. Ils ont vu ça. Tu t'es assis. Ça, tu vois, non, tu as appliqué ça et puis maintenant tu as venu porter. Tu vois que c'est ancien. Tu vois que c'est compliqué. Sinon, ça peut rester, ça fait 5 ans encore. Ça dépend de comment on entretient. Gloire à Jésus. On peut avoir 2, 3, 4 pantalons et puis on entretient ça bien. Donc souvent ceux qui disent non, tu te laisses étouffer par les plaisirs de la chair. Et la chair, ce sont les vêtements, c'est l'entretien de la chair. Non, je n'ai pas fait ma coiffure là, je ne peux pas venir à l'église. Qui t'a dit on regarde ta coiffure? Est-ce qu'on a le temps de te regarder ici aujourd'hui? Et puis je vais même te dire, l'homme même qui veut te marier là, il ne veut même pas coiffer bling bling là. Il veut simplicité parce que c'est l'autre là qui l'a. Celle qui a fait plus, elle a fatigué. Il est venu à l'église, lui il ne veut plus souffrir. Il va arrêter de souffrir. Il va être sérieux à l'église. Donc ce jour-là, quand tu vas venir avec ton motivation sur la tête là, il va dire justement, c'est ça là que je veux. Justement, quand il fait rêve aujourd'hui là, c'est elle. Justement, et puis on va trouver son rêve et on va se rendre compte que c'est la vérité. Il va te marier. Pourquoi tu t'emprisonnes souvent? J'ai même ma coiffure de la semaine. Il dit personne ne te regarde. Tu viens souvent en retard. Pourquoi on voit tes habits? Arrête ça. Oui, mais c'est l'impression que tu donnes. Et puis quand tu dis bah, coca. Même dans le mois, il y a un bruit d'appareil là. On peut chanter coca. Mais que tu arrives là, tu es dans les rangées, dans l'allée, non, placez-vous bien. C'est quand tout le monde te voit. Non, laisse ça. Ça, c'est dans le monde, on faisait ça. Libère-toi de ça. Quelqu'un dit je me libère. Libère-toi de tout ça et porte du fruit. Quelqu'un dit je porterai du fruit. Je porterai du fruit. Parle à ton Dieu ce matin.